Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur La femme à l'ombrelle et on commence tout de suite. Donc je vous ai fait une petite sélection, petite sélection des magazines culturels, historiques, artistiques que je vous conseille de lire si déjà si c'est quelque chose qui vous plaît ou si vous comptez vous lancer dans des études d'histoire de l'art ou d'archéologie même. Donc moi je suis en première licence, j'ai validé mon semestre 1 et je vais bientôt passer mon semestre 2 dans quelques semaines, dans 2 semaines exactement, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez. Donc on va commencer tout de suite avec le premier, donc qui est le Valeurs Actuelles. Donc à savoir que tous ces magazines, je les ai achetés moi-même avec mes petits sous. Si vous voulez les retrouver, ils sont pas forcément en kiosque encore, mais vous pouvez les commander sur les sites que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Donc on commence tout de suite avec le Valeurs Actuelles qui est le hors-série sur les maîtres sacrés. Donc celui-là, je l'ai pris tout simplement parce que ça parlait de Michel-Ange et que Michel-Ange, c'est un artiste que j'ai quand même assez étudié en premier semestre, que j'aime beaucoup. Et lui, je l'ai surtout pris parce que je voulais me cultiver de mon côté moi-même, que ça me plaisait. Et voilà, tout simplement. Ensuite, donc ceux que je vous conseille vraiment et que j'adore moi, donc je vais rapprocher ça, ce sont les secrets d'histoire. Donc à savoir que Secrets d'histoire, j'adore cette émission, vraiment. Si vous aimez pas lire, ce qui est dommage, mais si vous aimez pas lire, vous pouvez très bien regarder les émissions, elles sont condensées, elles sont vraiment bien faites. J'adore Stéphane Bern, la façon dont il présente. Et ils sont top, les magazines sont aussi top que ça. Lui c'est pareil, je l'ai juste pris parce que j'adore Secret d'Histoire et j'avoue que dès qu'il y a un magazine, je le prends parce que ça me plaît souvent. On parle de Gaulle, à l'Égypte, et enfin vraiment, c'est un condensé de beaucoup de choses et je trouve ça vraiment sympa. Alors ensuite on arrive sur quelque chose d'un peu plus ciblé, donc ce sont les mythologies. Donc celui que je vous propose là, c'est Rome, ville éternelle face au divin. Donc à savoir que Rome, moi je l'ai fait en premier semestre et au deuxième semestre. J'ai un enseignement qui est uniquement sur ça. Et les mythologies sont très bien faites, mais vraiment parce que ils vont nous parler de la fondation de Rome, donc je prends au hasard des pages. Je ne veux pas vous spoiler tout le magazine non plus, mais je veux dire, ils sont vraiment bien faits. Souvent ils font par lot de deux. J'avais dû avoir ces deux-là, je crois, ou autre chose. Donc Rome, je vous conseille vraiment des magazines sur Rome. Déjà si ça vous plaît, et parce qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent en première année. Donc ensuite, Zeus, donc là, il n'y a pas d'art romain sans art grec. Et je vous conseille vraiment celui-là parce que dedans, on vous parle tout simplement du temple de Zeus. Et c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler si jamais vous faites des études là-dessus. Voilà, donc le sanctuaire de Zeus. Moi, j'ai travaillé dessus avec la statue chryséléphantine. Et donc il est vraiment bien fait, ça regroupe un peu ce que vous allez faire et ça vous donne des bases avant de commencer. Je trouve ça pas trop mal. Ensuite, donc le dernier mythologie qu'on a, c'est la femme et le paradis. Celui-là, je l'ai pris uniquement parce que ça m'intéresse, parce que ça me plaît. Je l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai décidé de le prendre. Il était en vente avec celui-là, je crois. Et je me suis dit, c'est toujours quelque chose en plus. Donc je me suis dit que c'était super. Alors ensuite, on change totalement de monde. On part sur la marche de l'histoire. Donc ça, c'est un hors-série. C'est la Mésopotamie, le berceau de l'humanité. Parce qu'à savoir que pour ce deuxième semestre, j'ai pris l'art musulman, qui est très intéressant. Et on démarre avec la Mésopotamie et le début, voilà, avec les Sassanides et tout ça. Et ils sont vraiment bien faits. C'est aux origines du monde un peu, en fait. Et je trouve ça très intéressant. C'est un bon condensé. Vous avez l'histoire, la société, la religion. Vous avez vraiment tout. Il y a tous les aspects qui sont présentés. Et pour quelque chose, pour commencer, c'est vraiment bien. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de Rome. C'est vrai que ce semestre Rome, ça a été assez important. Donc là, on a Historia, un numéro spécial sur Rome, les empereurs de la démesure. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que là, derrière, vous en avez encore un de Rome, qui est un numéro spécial, la marche de l'histoire, où là, c'est la capitale des arts. Donc comme vous pouvez remarquer, j'ai plusieurs magazines, je vous conseille plusieurs magazines sur Rome, mais ils ne parlent pas tous de la même chose, et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous intéresser uniquement aux arts, ou alors aux empereurs ou alors aux empereurs tout simplement. C'est pas redondant. Ce que je veux dire, c'est que je vous présente pas des magazines qui racontent la même chose. Alors il y a des choses qui vont être pareilles, des dates, des noms qui vont revenir, des choses qu'il faut retenir en fait. Mais sinon ils sont pas redondants entre eux et ils sont très bien. Celui-là par exemple qui est un hors-série est vraiment top. Vous avez des maquettes, vraiment lui je vous le conseille. Si vous en avez un à prendre sur Rome, je pense que c'est celui-là.
Donc celui-là, je vous en ai un petit peu parlé, qui est très bien fait également. Alors un que je vous conseille également, c'est Art Magazine. Art Magazine, vous pouvez pas passer à côté. C'est un peu un magazine d'actualité, mais sur l'art en fait. Et c'était sur les impressionnistes. J'adore les impressionnistes, vraiment. C'est le 19e, 20e siècle, c'est une période que j'adore. Et voilà, c'est un peu un magazine d'actualité sur l'art. Et je trouve ça vraiment bien. Vraiment, Art Magazine, vous pouvez pas faire sans, je pense. Faut compter avec Art Magazine. Vous avez également Le Monde et National Geographic qui font histoire et civilisation. Donc vous voyez là, c'est encore Rome, mais c'est le sexe à Rome. Les goûts, les tabous, la peste, tout ça, enfin, c'est vraiment bien fait. Donc je vous allais, comme vous disiez, et il n'y a pas que ça dans le magazine, vous avez plein d'autres choses. Vraiment, ils sont vraiment très bien faits. Vous avez des petites photos, voilà, vous avez des explications. Ceux-là sont également bien faits. Alors ensuite, moi je suis spécialisée, j'ai fait ma spécialité en histoire de l'art, mais vous avez également archéologie, vous pouvez partir en archéologie. Et si vous aimez l'archéologie, je vous conseille Archéologia, qui sont vraiment très bien. Moi je l'ai pris parce que j'adore la sculpture et c'était sur les statues en fait. Donc du coup je l'ai pris, mais voilà, vous avez comment ils font la conservation, comment ils les ont découvertes. Donc si vous aimez l'archéologie, je vous conseille Archéologia. Ils sont très très bien. Ensuite, ceux pour lesquels j'ai craqué, c'est Le Figaro hors série. Donc là, vous avez Florence que j'ai étudié en premier semestre. Et je pars à Florence et Rome, d'ailleurs, durant les vacances. Si jamais vous voulez voir ça, suivez-moi parce que je vais le faire en vidéo, tout simplement. Je vous emmène avec moi. Donc là, on a Florence, qui est très très bien faite. Et c'est vraiment, je veux dire, ils valent leur prix. Ils sont vraiment bien composés. Vous avez également Vermeer, donc que j'ai pas étudié, mais c'est une peinture qui m'intéresse. Et Jérusalem, puisqu'en art musulman, donc je le fais. Jérusalem, qui est un livre, je veux dire, il est exceptionnel et en plus, il est vraiment bien fourni. Je veux dire, c'est pas du vol. Et finalement, je vous présente mes deux préférés, donc parce qu'à savoir, j'adore les impressionnistes, mais j'adore également Versailles. Versailles, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors quoi de mieux qu'un magazine Château de Versailles? Je veux dire, c'est le livre que je vais collectionner, quoi. Enfin, j'adore. Versailles, c'est mon deuxième chez moi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et le géo-histoire sur Versailles est top. Vraiment, vraiment, mais génial. Il y a vraiment tout. Ils sont géniaux, vraiment. J'adore Versailles, j'adore les impressionnismes, mais je ne vais pas vous parler que de ça. Donc je vous ai présenté quelques magazines que je vous conseille de feuilleter donc en fonction de vos choix, de vos goûts. Si vous êtes simplement passionné comme moi, ou si, comme moi, vous voulez faire des études en histoire de l'art. Je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Bye bye!